Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, des versets 36 à 40. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, dans notre octave de Noël, il nous est présenté une dame âgée, Anne. Anne, fille de Phanuel. Phanuel qui signifie le visage de Dieu. Elle, Pharné. Phanuel, le visage de Dieu. La fille dont le papa portait le nom du visage de Dieu. La fille qui a trouvé dans son papa l'image de Dieu. Et justement, ayant trouvé l'image de Dieu dans son papa, elle a grandi. Comme toute fille, elle s'est mariée. Après 7 ans de mariage, elle s'est retrouvée veuve. Se retrouvant veuve, elle a continué à porter ce visage de Dieu en passant toute sa vie à servir Dieu dans le temple, dans le jeûne et la prière. C'est ce que nous dit l'évangile de ce jour. Et justement, quand elle voit Jésus, elle retrouve Dieu, puisqu'elle est le visage de Dieu à travers son papa. Elle retrouve Dieu et elle parle bien de l'enfant. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est beau quand on l'écoute. C'est beau quand on voit comment cette femme a été capable de voir Jésus, de reconnaître Jésus dans la multitude. Parmi tous ceux qui passaient, elle était capable de voir et de cerner que celui-ci est Jésus. C'est facile et c'est beau de le dire. Mais remarquons qu'on précise clairement qu'elle était avancée en âge. 84 ans. Et imaginons un peu comment est-ce que sont traitées les personnes avancées en âge dans notre pays. On les soupçonne généralement de sorcellerie, de personnes de deux mondes. Quand par exemple ils commencent à être déréglés et qu'ils sortent de la maison, ils vont, puisque avec certains l'âge, certains réflexes disparaissent, et quand on les retrouve loin, on dit que la femme c'est une sorcière. Elle vient de deux mondes. Peut-être parce qu'elle s'est égarée, elle entre dans une maison comme ça là, aussi inconsciemment, à cause de son âge, on dit que c'est une sorcière qui est entrée. C'est sûrement ce que traversait Anne. Quand elle restait dans le temple, elle passait son temps à prier, on se disait que c'est une sorcière. On se moquait d'elle. On disait qu'elle a perdu tous ses sens. Mais justement, l'action de Dieu a pu se manifester à travers elle. À travers cette femme âgée que la société probablement regardait avec beaucoup de mépris ou ne prêtait même pas d'attention. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui le Seigneur voudrait t'inviter à faire plusieurs choses. Premièrement, la situation des personnes âgées autour de toi. Comment les considères-tu? Peut-être tes grands-parents qui sont déjà âgés, peut-être même tes parents. Comment considères-tu ces personnes âgées? Les vois-tu toujours comme des sorciers, des sorcières ou des personnes négligeables? Ou est-ce que tu es capable de voir en eux la manifestation de l'amour de Dieu, de voir en eux la présence de Dieu et de profiter de leur sagesse pour pouvoir grandir davantage? Nous disons généralement dans notre culture que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Et ce n'est pas faux.
Parce que ces personnes-là ont de l'expérience que nous n'avons pas. Nous avons de l'enthousiasme, nous avons de la force, mais les personnes âgées ont de l'expérience. Est-ce que nous profitons de leurs expériences ou nous nous faisons des connaisseurs? Nous nous disons que je connais tout, je maîtrise tout, je suis au contrôle de tout et les autres sont des obstacles. Quel regard je porte sur les personnes âgées? Quel regard je porte sur mes parents âgés? Quel regard je porte sur mes grands-parents âgés? Ou d'une certaine manière, je les néglige. Mais quand il y a le deuil, c'est le moment où je peux dépenser 2, 4, 5, 10, 30, 40 millions pour dire que j'aimais mes parents. Mais quand ils sont malades, je suis incapable de sortir 10 000 pour envoyer pour qu'ils prennent soin d'eux. Je continue à le dire et je ne me lasserai de le dire. Quand nous avons déjà des personnes âgées, chaque enfant devrait déduire un montant dès qu'il commence à travailler et allouer cela pour ses grands-parents, pour ses parents. Il devrait le faire. Ça devrait être automatique. Ça devrait être automatique parce que nos bénédictions, généralement, passent par nos grands-parents. La deuxième des choses que je voudrais te proposer en ce jour, c'est d'avoir aussi l'attitude d'Anne. Anne qui a consacré sa vie au Seigneur. Ayant perdu son mari, ayant perdu son époux, elle ne s'est pas dit que la vie s'arrête là. Elle ne s'est pas dit qu'il n'y a plus d'espoir. Elle s'est dit, si le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Et maintenant, je consacre ma vie au Seigneur. Et c'est seulement quand elle a consacré sa vie au Seigneur que le Seigneur lui a donné la grâce de voir Jésus dans la multitude. Elle a été capable d'identifier Jésus dans cette multitude de personnes, dans la multitude d'enfants qui passaient. Elle a vu que non, le Sauveur est présent. Dans certaines situations de ta vie, mon frère, ma soeur, ne pense pas toujours que c'est la fin. Dis-toi que le Seigneur va te montrer plus grand à travers ce que tu es en train de traverser. Ne te dis pas que non, il n'y a plus d'espoir. Non, le Seigneur est toujours en train d'agir. Et c'est à toi maintenant de t'efforcer de voir la manifestation et la main de Dieu en tout et pour tout. Le Seigneur t'aime. Il t'aimera toujours parce que son amour est plus grand que tout. Enfin, les situations difficiles ne manquent pas et ne manqueront jamais. Mais sois-en convaincu. De la même manière que certains traitaient Anne de personnes âgées, de personnes peut-être qui a perdu tous ses sens, les gens te critiqueront pour tes engagements chrétiens, pour tes engagements, pour ta décision de servir le Seigneur fidèlement. Mais dis-toi en toute vérité, en toute certitude que le Seigneur, lui, ne te renie pas. Lui ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi et demeurera toujours avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.